ce qui est fabuleux dans cette vie-ci. Oui, ce qui est fabuleux dans cette vie-ci, c'est de se rendre compte que chaque jour est le début d'une nouvelle vie, que notre bonheur dépend tout simplement du comportement que nous adoptons envers la vie et que tout repose sur notre confiance intérieure. Comme il est bon, dès le réveil, d'arborer notre plus joli sourire à la vue du jour qui se lève. Ceci nous montre que si le jour se lève, c'est qu'il nous offre une occasion de tout recommencer, une occasion de nous réaliser. En bref, une occasion de saisir cet instant, notre instant, puisque c'est à nous d'en faire ce que nous voulons qu'il soit. Nous sommes le créateur, l'architecte de notre plus beau film, intitulé Ma vie. En effet, tout reste à faire ou à défaire. Nous sommes libres de faire ce qui plaît à notre cœur à tout instant, en gardant à l'esprit que le meilleur jour de notre vie est bien celui où nous décidons que notre vie nous appartient. Ce qui est fabuleux dans cette vie-ci, c'est de se rendre compte que tout va vraiment pour le mieux quand on reste ouvert à la magie de l'instant présent. En fait, les choses sont simples. Retenons que la déception naît de l'attente. Alors, en demeurant là, présent, en jouissant de ce moment, il est bien plus profitable d'accueillir ce qui se présente à nous. La différence se fera de par le comportement que nous adopterons face à ce que nous rencontrerons. Là repose la nuance. À partir du moment où on n'a plus d'expectative ni d'exigence aucune envers quoi que ce soit, nous pouvons alors saisir au mieux cette pluie de bénédictions qui se déverse sur nous. Ces mêmes bénédictions ont toujours été là au fait. Seulement, si parfois on ne s'en rend pas compte, c'est juste parce que l'on a fermé notre cœur à un moment donné, alors que l'on a juste à le laisser ouvert. Notre cœur qui n'est autre que notre fidèle guide. De plus, soulignons que demeurer dans un bon état d'esprit est primordial, car il en va de la qualité de notre vie. En effet, perdus dans nos pensées, en raison des tracas du quotidien, nous nous coupons de l'instant présent. Nous sommes là sans être là. Nous ne sommes plus présents à ce qui se passe ici et maintenant. Or, dans ce moment d'évasion ou de fuite, c'est notre vie qui se déroule pendant que l'on se fait du mauvais sang. Pourtant, nous avons tout à gagner à rester présents dans l'instant présent. Puisque c'est quand on fait appel à nos pensées, voire à notre mémoire, quand cette dernière vagabonde et s'égare, c'est là que les troubles commencent. Exemple, il peut nous arriver de penser à des soucis ou à des événements anciens. Penser à tout instant aux problèmes anciens ne fait que les renforcer, du fait de les ressasser. Les ressasser encore et encore. Les ressasser. Non seulement on leur donne de l'importance, puisque l'on ne pense qu'à cela, mais surtout, ces mêmes problèmes prennent du poids. Ces derniers grossissent vraiment. Attention! Dans ces conditions, nous n'avons plus qu'à mettre ces problèmes au régime, à savoir ne plus les alimenter. C'est aussi simple que cela. En ne les alimentant plus, nous allons alors pouvoir nous concentrer sur quelque chose d'autre et ce problème, puisque non alimenté, n'en sera plus un. Il sera devenu si svelte que l'on ne s'en souciera plus. Un problème, une solution, pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, dit-on. Alors c'est parfait. Tout va bien. Mais pourquoi se soucier de quoi que ce soit? Alors poursuivons. À l'inverse de ressasser le passé, il existe une autre technique de fuite, cette fois en avant, qui est le fait de penser à l'avenir. Il nous arrive d'anticiper ce qui va se passer. Pour une personne équilibrée, qui se nourrit de bonnes pensées, sinon de pensées justes, adéquates,
elle peut dans ces conditions s'imaginer un avenir radieux. Le cas contraire, c'est-à-dire pour les personnes anxieuses, etc., se projeter en avant et penser en des scénarios tragiques, catastrophiques, les trouble. Pire, cela menace leur paix. Or, il y a quelque chose à préserver, c'est bien la paix qui est la nôtre. Que rien ni personne la perturbe. Que retenir de ces fuites en avant ou en arrière? Bien, que ces fuites nous desservent et nous vident de notre vitalité. Et que finalement, il y a un truc tout simple à faire. Arrêtez de fuir. Oui, oui, arrêtez de fuir. Restons là, présents. Oui, présents. On a tout à gagner en restant connectés à l'instant qui se déroule maintenant. C'est notre vie qui se déroule à chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Autant être présent. Ce serait dommage de ne point être présent, n'est-ce pas? À présent, garde en tête que c'est ton film, intitulé Ma vie, que tu tournes. Alors, te verrais-tu confier ton rôle d'acteur à une personne qui ne sait rien de ce que tu dois jouer? Cela me semble risqué, et surtout dommage, puisque nul ne sait ce qui se vit en toi, et chacun a son rôle à jouer sur Terre, et ne doit en aucun cas piquer le rôle, ni jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Reste donc présent. Ne fuis plus, non, non, ne fuis plus. Si ce n'est pas toi qui vis ton présent, qui est-ce? En tout cas, retenons bien que penser au passé, regretter ceci ou cela n'est qu'une perte de temps et demeure totalement inutile, car le passé est mort et n'a plus d'emprise sur nous. Penser au futur n'est que pur fantasme, puisqu'il n'est que mystère après tout. Et oui, on ne sait rien de ce moment-là, et encore moins de quoi cela sera fait. On a donc beau vouloir ceci ou cela, puis faire ceci ou cela, mais généralement, au moment venu, on se rend compte que les choses ne passent pas comme on le voudrait que ce soit. De grâce, certains de nos désirs se manifestent et se produisent encore mieux que ce que l'on sait imaginer. À l'inverse, parfois, on n'a pas du tout ce que l'on veut comme on le veut, et les choses ne se manifestent pas comme on le pensait, voire ne se manifestent pas du tout, et tant mieux. Parce que ne pas tout avoir de tout ce que l'on veut est une bénédiction notamment. Mais ça, ce n'est qu'avec le temps qu'on le comprend. Des indices peuvent nous être mis sur la voie, et c'est finalement de nos erreurs que l'on apprend, et avec le temps que l'on comprend. Bien, ceci étant dit, pour en revenir à ce qui est fabuleux dans cette vie-ci, c'est que tout nous est donné, et dans tout ça, il n'y a qu'une seule règle d'or à retenir, celle de jouir intensément de ce don précieux qu'est la vie. Oui, dire oui à la vie, oui, oui, puis tout simplement jouir du présent. Ce moment est le nôtre. Ne le laissons pas filer. Non, ne le laissons plus filer. Une question. Pourquoi refuser un tel cadeau de prestige? Exemple, quand on t'offre un cadeau, le planques-tu dans le placard? Le mets-tu à la poubelle? Non, je ne le pense pas. Quand tu reçois un cadeau, puisse ton réflexe être de remercier, oui, oui, et de respecter le bien reçu et enfin d'en jouir. Eh bien, il en va de même pour la vie. Ce qui est fabuleux dans cette vie-ci, c'est déjà d'être là, sur Terre, où tout nous est donné. C'est à nous d'en être conscients. La vie est un écho. Elle nous renvoie ce que nous lui donnons. À présent, je dirais pour terminer que chaque seconde, chaque minute, chaque heure est une vie. Et ce que tu fais de chaque moment constitue ton empreinte lors de ton passage sur Terre. La question est donc, quelle empreinte as-tu envie de laisser? En tout cas, la vie est ce que tu en fais. Puisses-tu laisser un bon souvenir de toi ici-bas, et justement, ceci se construit au présent. En effet, c'est au présent que tout se passe. Attends, je reformule mes propos. Le présent
est-ce que tu en fais? Puisses-tu laisser un bon souvenir de toi ici et maintenant? Ce qui est fabuleux dans cette vie-ci, c'est qu'en vivant en pleine conscience, à tout moment, en ton temps, tu peux faire et défaire ce que tu entreprends ou as entrepris. Ton art t'appartient. Et oui, une fois de plus, c'est ça la vie d'artiste. Tu es libre de faire toute chose et selon les actes posés ou pas, tu auras juste à en assumer les conséquences. Ainsi, en restant présent, dans l'instant présent, tu te rends vraiment compte que tout est parfait sur le plan divin. La magie opère quand on sait regarder toute chose d'un œil neuf, en se laissant émerveiller par tout ce que nous offre cette précieuse vie. De cette façon, on n'a alors plus le temps de s'ennuyer, ni de se soucier de quoi que ce soit. Sinon, on a pile poil le temps de savourer ce doux moment, de goûter au fameux nectar de la vie. Et tant, c'est bon, même trop bon, on ne peut qu'être rassasié et dire une chose, merci, oui, merci la vie. Et au miracle, plus tu es reconnaissant envers la vie, plus tu lui manifestes ton contentement, ta joie, plus elle te donne encore de situations pour te rendre encore plus joyeux. Quelle est belle la vie, n'est-ce pas? Vraiment, vivons intensément, un jour à la fois. Il n'y a que ça que nous ayons à faire. Et enfin, en injectant toujours plus d'amour dans notre quotidien, en posant bien plus d'actes de bienveillance, en se vouant un respect mutuel, etc., je vous assure, nous avons tous les moyens de vivre la vie de nos rêves et de faire de notre rêve une réalité. D'autant plus qu'en étant authentique, les choses seront pérennes et notre quotidien aisé. En effet, tout ce qui est fait avec amour demeure et est surtout bien exécuté. Ce qui est fabuleux dans cette vie-ci, c'est qu'en fonction de notre disposition d'esprit, nous pouvons alors vivre notre paradis sur terre. Vive la vie, vive nous. À présent, prêt, feu, chaud bouillant pour vivre intensément, jouissez, jouissez à fond de la vie qui est la vôtre. Pensez-y. Message de Nathalie Labelle. Je suis Nathalie Labelle, auteure de plusieurs livres de croissance personnelle, boosteuse de vie positive et motivatrice, là pour booster et bonheuriser vos journées. À bientôt!